Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur les antennes de CamNews 24. Voici le sommaire de cette édition du journal. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale assure n'avoir pas été consulté au sujet du projet de loi portant révision du code pénal. Les membres de cette association ont fait entendre leur voix à l'Assemblée nationale du Cameroun en séance plénière. Plus de détails, vous les aurez dans cette édition du journal. Et puis, financement alternatif des petites et moyennes entreprises, la commission accompagnement des petites et moyennes entreprises, entité du gouvernement interpatronal du Cameroun, JICAM, a organisé ce 22 juin à Douala un forum placé sous le thème financement alternatif des petites et moyennes entreprises au Cameroun, élargir la gamme des instruments financiers. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue une fois de plus à cette édition complète de l'information sur CamNews 24. Le projet de loi controversé portant révision du code pénal continue de faire des gorges chaudes au Cameroun. Après l'ordre des avocats qui assure ne pas avoir été consulté, c'était au tour du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, en abrégé REDAC, de demander le retrait du texte pourtant débattu en plénière ce 22 juin 2016 à l'Assemblée nationale. Le compte rendu, c'est avec Donald Anyunzoa et Josué Gangan. La sortie médiatique du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC, cadre avec l'actualité de l'heure au Cameroun. En clair, le REDAC et son conseil d'administration ont tenu à informer l'opinion nationale et internationale au sujet de la polémique sur le projet de loi portant code pénal et qui est en voie d'être adopté par le Parlement camerounais. Si l'organisme de lutte pour le respect des libertés fondamentales et le respect des droits des sans-voix salue d'emblée la révision de ce code pénal camerounais qui date du 12 juin 1967, il reste aussi que le REDAC s'interroge sur les motivations au demeurant cavalières ayant abouti au dépôt de ce projet sur la table des parlementaires. Le REDAC déplore le fait que ce code pénal n'a pas été discuté par tous les secteurs représentatifs de notre société. Il s'agit d'un code qui va aussi bien mettre en prison les juges, les magistrats, le président et tout ça, et qui n'a pas donc tenu compte de tous ces avis qui auraient pu l'enrichir, qui auraient pu en faire un code pénal moderne et qui s'adapte au contexte de la mondialisation aujourd'hui et de la réorganisation de la planète qui aujourd'hui agit par voie de consensus. Si l'on met de côté un tant soit peu cette disposition qui prévoit désormais qu'au Cameroun, les locataires en difficulté financière suite à des coups durs, divorce, licenciement ou décès d'un proche seront menacés au pénal, l'on reste tout aussi dubitatif quant à la non-dépénalisation du délit de presse, pour ne citer que ce cas. Il y a par exemple ce problème de délit de presse qui m'embête beaucoup et qu'on n'a pas dépénalisé. Comment est-ce qu'on va mettre tous nos journalistes en prison ? Et comment est-ce qu'on va continuer avec cette menace de les criminaliser et leur permettre de parler, de s'exprimer? C'est un droit fondamental et en plus c'est un outil de travail pour eux, de la langue, elle doit bouger. Autant d'indices qui confortent la posture du REDAC qui demande purement et simplement le retrait de ce projet de loi et invite le gouvernement camerounais à ouvrir urgemment un dialogue inclusif et réel avec toutes les parties prenantes. Parlons justice à présent. Direction le tribunal criminel spécial, l'audition de Polycarpe Ababa, Gervais Mendozé et compagnie a été renvoyée au 11 et 12 juillet prochain. L'ancien ministre et ex-directeur général de la Cameroun Radio Television n'ont pas pu assister à l'audience du 21 juin 2016 au tribunal criminel spécial. L'audience a été renvoyée les 11 et 12 juillet prochains. Le compte rendu d'audience avec Salomon Foué et Lisa Youmsi.
Malgré l'existence de la CONAC avec ses multiples actions et l'élaboration du plan d'action de lutte contre la corruption dans le littoral en 2012, la corruption reste persistante. Elle est indiquée comme la cause du retard de développement observé avec l'abandon des chantiers publics, le faible taux de consommation du budget d'investissement public, entre autres, au détriment des populations qui, pour la plupart, n'ont plus foi à la lutte contre la corruption. Conscient de cette injustice faite au peuple, le chef d'État s'est personnellement engagé à assainir les mœurs publiques en traquant sans merci la corruption sous toutes ses formes et où qu'elle se trouve. Ainsi, chacun de nous, hommes, femmes, enfants, jeunes et moins jeunes, devons soutenir cette action de salubrité publique engagée par les pouvoirs publics camerounais. La CONAC, quant à elle, a élaboré la stratégie nationale de lutte contre la corruption, validée par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers le 8 février 2011, afin d'accompagner les efforts du chef de l'État. Durant 5 jours, les acteurs départementaux et régionaux de la stratégie nationale de lutte contre la corruption pour le littoral, en travaux à la salle des banquets des services du gouverneur, vont s'atteler dans un premier temps à l'évaluation finale des plans d'action régional des activités menées et les résultats obtenus entre 2015 et 2016. Il sera également question de renforcer leurs capacités sur les mécanismes de mise en œuvre et de suivi-évaluation endogène. Mesdames et messieurs, vous l'avez remarqué, c'était là un élément plutôt de Éric Tichu sur la lutte contre la corruption. En économie, la commission accompagnement des petites et moyennes entreprises, entité du gouvernement interpatronal du Cameroun, JICAM, a organisé ce 22 juin 2016 à Douala un forum placé sous le thème financement alternatif des petites et moyennes entreprises, élargir la gamme des instruments financiers. Il a été question au cours de cette réunion des experts et des chefs d'entreprise de porter la réflexion et orienter les actions au moyen de constitution d'une plateforme de discussion sur le financement innovant des petites et moyennes entreprises au Cameroun. Plus de détails dans cet élément que nous proposent Donald Agnezois et Josué Gangan. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que les petites et moyennes entreprises ont toujours constitué la base du tissu économique des pays en développement. Malgré cette importante posture, l'accès des PME au financement reste un défi majeur. Cette approche justifie la tenue de ce forum qui a pour objectif de porter la réflexion et orienter les actions au moyen de constitution d'une plateforme de discussion sur le financement innovant des PME au Cameroun sous l'égide du JICAM. Il convient donc, avant tout débat au fond, d'identifier les écueils au financement des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, il est juste question de résoudre le problème du financement des PME. Lorsqu'on interroge l'entrepreneur sur les difficultés qui plombent le développement de ses activités, il cite 3 paramètres. La fiscalité, la corruption. Le 3e paramètre est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'accès au financement. Voyez-vous, nous sommes dans un pays ambivalent. Dans ce pays où on est d'accord sur le rôle important des PME pour la croissance de notre économie, on accepte que les petites entreprises financent les grandes. Vous allez vous étonner de ce que je dis, mais c'est vrai. Lorsqu'une structure fournit ses prestations, par exemple à l'État ou à une grande entreprise, ces prestations sont payées d'avance. Et en général, la structure est payée à 90 jours, 120 jours. Si cette structure fait 4 marchés de la sorte et n'est pas payée, vous voyez très rapidement qu'elle peut tomber en faillite. Et effectivement, on a aussi constaté que le taux de mortalité des start-up, donc des entreprises au Cameroun, est extrêmement élevé par rapport aux entreprises dans les pays de la même taille comme le Cameroun. Selon les données du Conseil national du crédit, plus de la moitié des crédits accordés par les banques entre 2012 et 2013 étaient destinés aux entreprises privées, soit 1449 milliards sur un volume de crédit estimé à 2214 milliards de francs CFA, contrairement aux PME qui n'avaient bénéficié que de 275 milliards de francs CFA, soit à peine 12% du total des crédits. Des statistiques qui sont loin d'égaler les moyennes enregistrées sur le plan international. 1450 milliards de crédits accordés au secteur privé. Parmi les 1450 milliards, seulement 275 milliards à l'endroit des petites et moyennes entreprises. C'est très peu.
Alors, qu'est-ce qui se passe? La frivolité des banques d'accorder des crédits aux PME, on reconnaît, on accepte. Aujourd'hui, il sera question de dire qu'il faudrait qu'on se regarde en face, que les PME comprennent les contraintes des banques et que les banques comprennent les contraintes des PME. Et qu'on établisse des règles claires. Et naturellement, qu'on essaye d'explorer des modes de financement alternatifs, c'est-à-dire innovants, pour effectivement accompagner les PME, afin qu'il y ait véritablement croissance de notre économie. Les contributions et les expériences des experts ainsi que des chefs d'entreprise relevées au cours de ce forum qui a pour thème « Financement alternatif des PME au Cameroun, élargir la gamme des instruments financiers » devront ainsi orienter l'implémentation du fonds de garantie multimétier en cours d'instruction au JICAM et susciter d'autres projets autour desquels des partenaires pourront être mobilisés. Notons à votre suite, Donald Agnonzoa, que les petites et moyennes entreprises sont le poumon de l'économie nationale. Parlons de toute autre chose à présent. Une nouvelle page s'ouvre à la Société de développement du coton du Cameroun. La nouvelle de la nomination du nouveau directeur général est tombée le lundi 20 juin à l'issue d'une session extraordinaire du conseil d'administration. Baero Mohamedou Bounou, qui tiendra désormais les rênes, succède ainsi à Abdou Mamba qui lui laisse une entreprise au bord du gouffre. Sonia Mafouting pour plus de détails dans ce reportage. Baero Mohamedou Bounou est le nouveau visage de la Société de développement du coton du Cameroun, Sodécoton. Le nouveau patron de cette entreprise parapublique était jusqu'ici chargé de programmes de développement rural et environnement dans les services de l'ordonnateur national du Fonds européen de développement FED. Par ailleurs, ex-chef de région de la société dont il a désormais la charge. Cette désignation est l'une des étapes, sinon la principale, de l'opération de sauvetage de ce fleuron de l'industrie agricole et cotonnière du Cameroun, lancée par l'État, également actionnaire majoritaire. Baero Mohamedou Bounou, installé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Ebeaïssi, hérite ainsi d'une entreprise au bord du précipice, minée notamment par une crise de confiance vis-à-vis de ses partenaires financiers, que sont les banques et autres partenaires au développement, mais également avec les producteurs qui réclament plusieurs mois d'impayés. À ce jour, la Sodécoton comptabilise des pertes de près de 30 milliards de francs CFA enregistrées pendant l'exercice 2014-2015, état de choses plutôt surprenant au vu des prévisions optimistes en 2014 qui avaient poussé l'entreprise à diversifier ses activités pour se prémunir contre la conjoncture internationale pas toujours favorable autour du coton. On prévoyait alors de produire 260 000 tonnes de coton graines et 16 000 tonnes de soja sur ces installations en 2015, partant d'une production de 249 000 tonnes et 1600 tonnes en 2012. Le capital de la société avait quintuplé, passant de 4,529 milliards à 23,643 milliards de francs CFA, mais le processus est enrayé et plusieurs facteurs ont conduit la Sodécoton au bord du gouffre en 2 années seulement, au rang desquelles les batailles entre les actionnaires pour le contrôle de l'entreprise, conduisant à l'absence de maintenance de l'outil de production et le non-recyclage des personnels. D'autres facteurs extérieurs sont évoqués, notamment l'effondrement des cours du pétrole sur le marché mondial, les arrivées prématurées des pluies qui ont détérioré une quantité considérable du coton graine, les difficultés de transport du coton des zones de production aux usines d'égrenage, le déficit en énergie électrique, la vétusté de certains équipements, la baisse du niveau de production dans certains bassins, consécutive à l'insécurité causée par Boko Haram dans l'extrême nord. Outre la nomination d'un nouveau directeur général, des voix s'élèvent en entreprise pour réclamer la mise à niveau et la reformation de l'outil de production. Il est évoqué un remplacement pur et simple de son huilerie avec à la clé un montant de 50 milliards de francs CFA nécessaire pour enflouer l'entreprise. Voilà donc les défis pour le moins difficiles qui attendent le nouveau directeur de cette entreprise parapublique. Et pour y arriver, il devra établir un climat de confiance et de collaboration avec les différents partenaires de la Sodécoton que sont les banques, les organisations de paysans, les fournisseurs. Il faudra ensuite procéder dans les meilleurs délais à un audit interne pour faire l'état des lieux de la société dans une optique de redressement et de relance des activités,
remobiliser, responsabiliser l'ensemble du personnel de la société et veiller à l'effectivité des mécanismes de contrôle permanent et enfin prendre toutes mesures d'urgence nécessaires pour la bonne exécution des principales activités de la société. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, la Sodecotton a donc désormais un nouveau directeur général. Parlons d'une œuvre sociale à présent. Le centre multifonctionnel de Bépanda a officiellement ouvert ses portes ce 22 juin 2016 à Douala. Le joyau architectural est une initiative de l'association Douala Dream et qui servira non seulement à héberger, mais aussi à former dans divers métiers des personnes socialement vulnérables. L'inauguration de ce centre a été placée sous la coordination de Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales. Et aujourd'hui, nous avons eu la grâce d'avoir le reportage de Colombé Gatal. Regardez plutôt ce reportage. Le centre multifonctionnel de Bépanda dans l'arrondissement de Douala 5e a été inauguré ce 22 juin 2016. La cérémonie placée sous le haut parrainage de la première dame Chantal Biya a mobilisé plusieurs personnalités au rang desquelles Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales. Ce joyau architectural de forme hexagonale et alvéolaire d'une capacité d'accueil d'environ 250 personnes rend une fois encore manifeste la volonté du gouvernement camerounais à prévenir, assister et à protéger les personnes socialement vulnérables. La coupure du ruban a fait suite à la visite guidée du dit établissement qui, elle, laissait entrevoir son rôle prépondérant dans l'hébergement et les formations diverses des handicapés et autres couches socialement vulnérables. Le centre multifonctionnel de Bépanda est un ouvrage qui doit son cordon ombilical à la société Douala Dream avec entre autres artisans du projet, le ministère des Affaires sociales, la communauté urbaine de Douala et autres opérateurs économiques. Pour la présidente de Douala Dream, la bataille contre des discriminations constitue le leitmotiv de l'association qu'elle coordonne. L'innovation au niveau de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Il y avait toujours cette volonté de les accompagner, mais nous avons apporté un plus parce que je voudrais absolument qu'ils soient conscients que cette fois-ci, ils ne doivent pas rester en arrière. Ils doivent avancer avec tout le monde, avec la société, ils doivent s'intégrer. Des allocutions dans l'ensemble témoignaient de la reconnaissance à l'égard du gouvernement camerounais, mais aussi à tout autre acteur physique ou moral ayant contribué à cette réalisation. La journée était meublée de séquences ludiques, interprétation musicale par Sandrine, une non-voyante, et un défilé de mode présenté par des albinos. Signature des statues et photos de famille ont clôturé la cérémonie. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note vraiment joyeuse que nous mettons fin à cette édition du journal sur votre chaîne de télévision CamNews 24. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.